j'espère que tu vas bien en cette heure matinale parce qu'il est 8h du matin et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais te parler du reboot de Gossip Girl. Je vais commencer par discuter les points majeurs de la série, donc le woke Gossip Girl et juste pourquoi faire un reboot de base. Avant d'aller plus dans les détails de l'intrigue, les choses que j'ai aimées ou détestées par rapport aux 2 épisodes qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Si tu me connais pas encore et que t'es tombé sur cette vidéo de manière complètement random, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et sur ma chaîne je fais des vidéos de développement perso, bien-être, mais aussi j'aime bien donner mon opinion sur tout. Donc j'ai toute une playlist, je parle des influenceurs, de YouTube, mais aussi des séries. Donc j'ai fait un truc sur Pretty Little Liars, sur Hunger Games, et aujourd'hui on parle de Gossip Girl. Donc si ça t'intéresse, c'est le genre de contenu que tu as envie de voir, je te propose humblement de t'abonner à ma chaîne, et c'est parti. Alors déjà, on va se mettre d'accord tout de suite. Woke Gossip Girl, c'est une idée hyper bizarre, non? Parce que on regardait pas, en tout cas moi je regardais pas Gossip Girl pour le sens moral des personnages. Clairement, tous les persos c'est des personnes horribles, entre Chuck l'agresseur sexuel, Serena qui couche avec le copain de sa meilleure pote, Nate qui couche avec une femme mariée, et Blair que j'adore de tout mon cœur, mais qui est quand même une peste. J'ai l'impression que en fait c'est juste que personne leur avait demandé de faire ça. On n'avait pas besoin de ce woke Gossip Girl. Il y a des gens aussi sur les réseaux, je vais essayer de retrouver les tweets ou comme ça, qui disaient qu'il y avait déjà assez de vraies personnes riches et hyper privilégiées qui faisaient genre d'être woke sur les réseaux sociaux et dans la vie en général, et qu'on n'avait pas besoin de voir ça en plus sur nos écrans. Et je suis d'accord avec ce point. En regardant ce genre de série, ce qu'on veut c'est se perdre dans l'irréalité de ce monde et l'opulence et le drama, ce monde qui ne correspond pas à notre vie quotidienne. Et comme ça, on peut se dire, bon, ma vie au final, elle est pas si merdique que ça, j'ai pas autant de drama. Sauf que c'est impossible de faire ça dans la nouvelle série, parce qu'on nous parle de problèmes graves du monde réel, des inégalités sociales, donc c'est pas possible de se perdre dans la série, vu que les problèmes, c'est plus des problèmes futiles, dramatiques, dont on peut rire, et qui nous divertissent, mais c'est plutôt, regarde tout ce qui ne va pas avec le monde. Ça te divertit, hein? Et je peux comprendre l'idée de vouloir faire une série plus woke. Et d'ailleurs, il y a plusieurs séries très chouettes qui parlent de sujets sérieux. La première qui me vient en tête, c'est Sex Education. Elle est géniale cette série, mais je vois pas pourquoi vous voulez faire ça avec Gossip Girl. Il y a des super séries qui abordent des sujets importants comme ça, mais c'est juste pas le rôle de Gossip Girl, c'est pas pour ça qu'on regardait Gossip Girl. Et je me dis que cette envie, elle est peut-être venue des acteurs et des actrices, parce que je sais que les acteurs originaux, Blake Lively en tout cas, ils regrettent un peu le message qu'ils ont fait porter aux gens avec cette série. Elle l'a dit dans une interview que voilà, elle aurait aimé être un meilleur exemple, que là c'est une série où elle disait même aux gens, mais pourquoi est-ce que vous regardez? Il y a juste de la drogue et des gens qui n'ont pas de sens moral. Donc aussi il y a cette idée que maintenant on est dans une époque où les minorités ont déjà une voix un peu plus importante, elles sont un peu plus vocales qu'en 2010, et les créateurs ils ont sûrement eu peur de réactions négatives en fait, et du coup ça les a poussés à faire quelque chose de plus politiquement correct. Et dans l'absolu, bien sûr que c'est bien d'éviter de faire des séries racistes, sexistes, abléistes, c'est évident, mais tout Gossip Girl repose sur les vies dépravées des personnes les plus privilégiées de ce monde. Donc est-ce qu'on peut créer un show comme Gossip Girl, l'original, en 2021? Non, je pense pas, et je pense que c'est une bonne chose, et je pense surtout que du coup, après cette réalisation, la discussion elle aurait dû s'arrêter net. Ok, c'est pas possible, on ne fait pas le projet. En plus de ça, on sait vraiment que ce nouveau Gossip Girl, il essaye d'être conscient de ses privilèges, mais j'ai l'impression qu'on le sait uniquement parce qu'on nous l'a dit. Les créateurs nous l'ont dit, et c'est pas vraiment un constat qu'on fait quand on regarde la série. Donc ok, pour l'instant il y a que 2 épisodes, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu du vent. Oui, le casting est plus diversifié, mais c'est tout. Les disparités sociales entre l'étudiante boursière, Zoya, qui est la nouvelle Jenny un peu, et les autres, elles sont encore moins explorées que dans la version originale. Ouais, là j'ai noté ce que le gars il avait dit, il a dit « Le reboot de Gossip Girl sera différent sur ce point-là. Ces jeunes luttent avec leurs privilèges, là où ceux de la série originale ne le faisaient pas, à mon avis. » Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de lutte, personnellement.
Mais bon, peut-être que ça va changer. Après, c'est vrai qu'il y a une scène où il parle des inégalités sociales, mais j'ai l'impression que c'est assez mal fait. C'est en gros Zoya, qui est une jeune femme noire, qui donc subit des inégalités. Elle a une discussion profonde avec Obi, c'est le mec de sa demi-sœur, en gros, qui est donc un mec blanc qui profite directement de ces inégalités. Et ils ont une discussion sur ces inégalités sociales et du coup ils deviennent trop potes. Donc pour moi ça a pas l'air très authentique. Et ouais, ce mec blanc là, Obi, c'est vraiment le woke character. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose comme ça. Ensuite, le concept même de reboot, c'est chelou, c'est pas normal les gars. Je comprends quand il s'agit d'un show qui est génial et qui a du potentiel, mais dont la version originale est déjà un peu vieillie, un peu datée, et qu'il faut donc donner un coup de neuf pour redonner envie aux gens de le regarder. Donc on fait un reboot qui modernise la série. Comme l'a fait Dynasty par exemple de manière géniale. Mais là, dans le cas de Gossip Girl, le reboot il vient beaucoup trop tôt. C'est comme pour Pretty Little Liars où ils parlent de faire un reboot alors que cette série est tellement jeune. Il va y avoir une espèce de pic d'intérêt des audiences au début juste parce que c'est rigolo, tout le monde en parle, c'est la nouveauté, mais les audiences, elles vont toujours préférer la version avec laquelle elles ont grandi, et c'est normal. Sans compter qu'on est plein dans une période de nostalgie pour les années 2000-2010, tout le monde veut voir les outfits de 2000, de Serena et Blair. Les gens, j'ai l'impression que cette annonce, ça va beaucoup plus pousser les gens à re-regarder l'original Gossip Girl qu'à regarder le reboot. Oui, parce que Gossip Girl a été diffusé de 2007 à 2012, donc pile dans cette période. La série, elle est pas assez vieille pour qu'un reboot y fasse du sens. Et vu que les seules choses qui changent apparemment, c'est le casting et le fait que les personnages soient conscients de leurs privilèges, ça donne l'impression que pour les créateurs, moderniser Gossip Girl, c'est en faire une copie délavée plus politiquement correcte. D'un côté, je comprends tout à fait le malaise de créer en 2021 une série comme Gossip Girl, qui soit aussi scandaleuse que Gossip Girl, on va dire. Aussi pour les acteurs qui doivent jouer ces personnages, mais c'est ça l'essence même du show. Si tu retires ça, il n'y a plus d'intérêt à Gossip Girl, donc autant ne pas faire le show. Et les créateurs, ils se défendent en disant que c'est pas un vrai reboot, mais plutôt d'une suite de Gossip Girl, qui se passe dans le même univers et où ils font des références à ce qui s'est passé dans l'original. Mais le fait est que tout le monde en parle comme d'un reboot. C'est marketé comme un reboot, et même si les acteurs ne jouent pas exactement les mêmes personnages que dans l'original, la structure de Gossip Girl, elle a été reprise. Les dynamiques dans le groupe d'amis, c'est les mêmes. On arrive à dire qui est censé remplacer quel personnage. On arrive à dire que Zoya, c'est la nouvelle Jenny / Dan, que Chuck a été remplacé par Max. Il y a trop peu de différence pour que ce soit vraiment un spin-off. En plus de ça, comme je disais, dans certains cas, un reboot, ça peut faire du sens, mais pas là. Parce que en créant aussitôt, c'est presque cruel pour les acteurs aussi, qui sont vivement critiqués et comparés au casting original. On va dire que le nouveau casting est moins sexy, que leur jeu d'acteur est beaucoup moins bien, et ils vont jouer dans une œuvre qui, pour l'opinion publique, est déjà moins bien que l'œuvre originale. Bon, l'opinion publique n'a pas tort, mais tout de même. Alors oui, ils n'ont pas été forcés d'accepter le rôle, c'est clair, mais personnellement, je sais que j'aimerais pas incarner Blair Waldorf après la performance de Leighton Meester. Ce problème de comparaison, c'en est pas un pour un reboot comme celui de Dynasty, un reboot bien fait, parce que le but du reboot, c'est de permettre à une toute nouvelle génération de profiter d'une histoire tellement bien qu'on a voulu la re-raconter, qui mérite d'être adaptée pour les goûts actuels de l'audience. Et quand j'ai commencé Dynasty, je savais même pas que c'était un reboot. C'est pour ça que c'est bien fait. Là, les seules choses qui changent vraiment, il y en a 3. Les professeurs, ils vont avoir beaucoup plus d'importance dans cette nouvelle version de Gossip Girl, avec plus de clash entre la jeunesse dorée et leurs professeurs. Ça peut être intéressant. Il y a un casting plus divers, avec des personnes qui sont pas tous blancs et plus de fluidité dans les sexualités, avec par exemple Max Wolf qui est pansexuel, il me semble, et le fait qu'il n'y a plus de blog mais à la place un compte Instagram qui fait Gossip Girl. Oui, parce qu'un des thèmes principaux c'est les influenceurs, le monde de l'influence, comment les réseaux sociaux c'est les méchants, tout ça. C'est assez lié à ma dernière vidéo en fait, je vais te la mettre juste là. On sort reboot, on va pas se mentir, il me fait quand même assez penser à Elite. C'est comme s'ils avaient mixé Gossip Girl l'original et Elite et ça avait donné ce bébé monstrueux. Là, le reboot n'a pas l'air d'avoir une identité propre, mais au contraire, ça pourrait être n'importe quelle série pour ados du moment. Et elle semble aussi beaucoup plus sombre que la version originale. Déjà littéralement, avec des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus dark. Et le ton de la série, il est assez lourd et dramatique, alors que c'était pas du tout le cas avec
Gossip Girl l'original qui, oui, il y avait des trucs dramatiques qui se passaient, mais pour moi, quand je pense à Gossip Girl, je pense à Doré, les paillettes, ça restait léger et par exemple, si t'as un mauvais jour, tu pouvais regarder Gossip Girl sans être encore plus déprimé. Et du coup, ce reboot, il perd ce côté un peu bubbly et je trouve ça dommage. Et ça me fait aussi du coup pas mal penser au A de Pretty Little Liars, qui est une série qui elle aussi a un thème plus dark. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai fini cette série il y a pas très longtemps. De nouveau, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller la voir. Mais c'est aussi le fait que dans la bande-annonce du nouveau Gossip Girl, les personnages ils disent un truc genre « Pourquoi est-ce que Gossip Girl s'en prend à nous ?» Et ça m'a juste tellement fait penser à A, parce que d'habitude, avant, il n'y avait pas trop cette idée de Gossip Girl cible et harcèle ces personnes particulières. C'était plus Gossip Girl partage toutes les informations. Alors que là, c'est Gossip Girl veut faire du mal à ces personnes. Et je sais pas, une personne anonyme qui espionne les personnages pour dévoiler leurs mensonges, ça me fait penser à quelque chose, non? Maintenant, on peut passer un peu plus aux détails. Donc ça, c'était vraiment les grandes lignes. Et déjà là, c'était pas glorieux. Mais bon, là, dans cette partie, il y a des trucs positifs. Parce que la chose qui me fait plaisir et qui remonte cette série déjà à un niveau passable, c'est le fait que c'est de nouveau Kristen Bell qui fait la voix de Gossip Girl. Je ne sais pas comment ils ont réussi à la convaincre, mais c'est génial. C'est le seul truc vraiment extrêmement positif de cette nouvelle série. Un changement majeur, c'est qu'on connaît l'identité de Gossip Girl dès le premier épisode. Je sais. Donc si tu veux pas avoir de spoiler, stoppe la vidéo maintenant parce que je vais le dire juste après. Bon, le compte Instagram de Gossip Girl, c'est les professeurs qui le tiennent. C'est bon pour vous? Oui, des adultes qui harcèlent des mineurs. D'un côté, c'est une bonne idée du côté du scénario, hein, pas dans la vraie vie. Et ça peut faire du sens que les professeurs, ils en aient marre de se faire marcher sur les pieds par leurs élèves parce que ça doit être chiant. Mais il faut clairement avoir un problème pour faire ça. Parce que c'est quand même chaud d'être tellement blessé par des commentaires méchants que tu décides de faire ça. Mais au moins, ils ont une raison, genre il y a une explication donnée. C'est divertissant, il y a eu un peu l'esprit de Gossip Girl dans le truc, et ça c'est chouette, mais ça me rend un peu confuse. Parce qu'on nous dit toujours que le reboot n'a rien à voir avec l'original, que celui-là est beaucoup plus woke et politiquement correct et plus calme en fait, et qui cherche à donner une meilleure image à la série. Et dans le premier épisode, des profs prennent en photo des élèves et publient ces photos. Des élèves en train de se changer, pardon. Ça me rend un peu confuse. Ces profs, ils me donnent l'impression qu'ils ont atteint leur point culminant de leur vie pendant leur lycée, tu sais. Et maintenant, ils essayent de continuer à vivre un peu cette époque Mean Girls à travers leurs élèves. Et c'est peut-être un détail, mais la prof principale, la blonde, elle est littéralement plus jeune que les acteurs qui jouent les élèves. Ce qui fait qu'au début, j'étais très persuadée parce que je me disais, elle, c'est la prof. Pourtant, elle a l'air plus jeune que les acteurs qui sont censés être jeunes. Et en fait, c'est réellement le cas. En gros, les profs, ils apprennent l'existence du blog Gossip Girl via une prof qui était une élève à l'époque de la série originale. Et après qu'une des profs se soit fait virer parce qu'elle a refusé de changer la note de quelqu'un, ils décident de faire revivre Gossip Girl 2.0 et ils le font en créant un compte Twitter, ce que je trouve très drôle. Puis finalement, ils décident de passer sur Instagram parce que c'est Instagram qui est hype, tu comprends. Ensuite, j'aimerais te parler de la personnalité des personnages. J'ai déjà dit qu'on pouvait deviner qui était qui par rapport à l'original et à la nouvelle version. Et par exemple, la nouvelle rivalité qui va occuper Gossip Girl, c'est celle entre Zoya et Julianne, deux sœurs. Et c'est les nouvelles Blair et Serena, en gros. Et j'ai l'impression que cette storyline, elle met le doigt sur ce qui me dérange le plus dans ce reboot. Dans ce reboot, les profs / Gossip Girl, ils créent l'intrigue de toute pièce. C'est eux qui créent cette rivalité en exposant le fait qu'elles se connaissaient déjà avant que Zoya arrive dans la nouvelle école. C'est à cause de Gossip Girl qu'un événement en entraînant un autre, les sœurs sont fâchées. Alors que dans l'original, Gossip Girl n'inventait rien, elle racontait juste ce qui se passait, la rivalité existait déjà. Là, c'est comme si les personnages n'étaient pas intéressants de base, tout seuls. Donc, il faut fabriquer des intrigues de toutes pièces. Aussi, petit détail un peu bizarre, mais j'ai l'impression que tout le casting a la personnalité de Nate, et c'est chelou. Sachant que c'était le mec le plus basic dans Gossip Girl de base. On dirait que leur seul trait de personnalité, c'est d'avoir de l'argent. Et ils ont pas vraiment de traits distinctifs les uns des autres. Sauf Monet et Luna qui sont les Mean Girls, mais elles encore, elles sont mises dans le même panier les deux, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Et je les aime bien uniquement parce que c'est vraiment les Mean Girls, c'est des snakes, et elles l'assument. Donc au moins il y a de la consistance, de la cohérence. Mais le fait que ce soit elle qui ait le pouvoir, ça rend la position de Julianne hyper bizarre. Parce qu'elle est censée être cette queen bee influenceuse hyper stylée de New York. Et en même temps,
c'est pas elle qui est méchante, enfin c'est pas elle qui a le pouvoir vu que c'est Luna et Monet. Et elle est censée influencer tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est surtout elle qui se fait toujours influencer par ses potes, notamment Luna et Monet, qui chuchotent dans son oreille comme ça, genre des idées de trucs à faire. Et elle est censée être vraiment cette Queen Bee, donc comme si elle allait remplacer Blair, sauf que la personne du casting qui vraiment essaye de faire exactement les mêmes mimiques que Blair Waldorf, c'est Audrey. Donc c'est très bizarre. Genre l'actrice qui essaye et qui arrive plus ou moins à ressembler à Blair Waldorf dans sa façon de se comporter et tout, c'est Audrey. Ce qui fait que c'est bizarre parce que il y a ces relations de pouvoir qui sont étranges un peu. Une autre conséquence de cette idée, c'est que la question majeure de Gossip Girl, c'est plus qui est Gossip Girl, mais quelles sont les conséquences d'avoir un Gossip Girl. Et c'est censé être un commentaire sur notre société, obnubilé par les réseaux sociaux, mais personnellement je trouve que ça fait un peu mauvais goût et cheap la façon dont c'est exécuté. Ça fait un peu psychologie de bas étage. Et en plus de ça, c'est pas non plus sûr que la série elle va réussir à garder son audience sans avoir ce mystère principal. Un point positif de cette série que j'aimerais quand même souligner, c'est le deuxième point positif avec Kristen Bell, et c'est dommage que ce soit pas des trucs hyper importants, mais au moins c'est cool, donc on va le souligner, c'est que les outfits de cette nouvelle série, ils sont on fire. Et ça, c'est cool. Et c'est pas étonnant parce que c'est exactement le même designer, Eric Daman, qui s'en occupe. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Parce que, honnêtement, là, les habits et l'habillement, c'est une grosse partie de Gossip Girl. Donc j'aurais été hyper déçue s'ils avaient fait un truc comme dans Fate the Wing Saga. Au final, ce reboot de Gossip Girl, il est à la fois trop sérieux et trop woke, et en même temps trop cringe pour être pris au sérieux. Donc est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ? Et quand je parlais du but de la série de faire ce commentaire sur la société, sur l'ère des réseaux sociaux, au final j'ai plus l'impression qu'ils essayent de peindre la dernière génération, les Gen Z, comme des égoïstes qui pensent que tout leur est dû et qui au final méritent bien ce qui leur arrive, à savoir le fait que des professeurs, des adultes détestent tellement leurs élèves, sachant qu'ils pourraient juste démissionner, qu'ils décident de les harceler en ligne, alors même que c'est des millénials. Donc déjà, il y a un peu cette guerre ridicule entre Gen Z et millénials qu'on n'avait vraiment pas besoin de voir à la télé en fait. Et c'est un peu ridicule parce que, encore s'ils avaient fait que les profs étaient plus âgés, ce qui aurait aussi été beaucoup plus logique vu que si c'est une école privée, la plupart des profs, c'est des gens qui ont beaucoup de qualifications et qui sont donc plutôt dans les 40-50 ans, voire plus vieux, qui sont là depuis longtemps. Et là, c'est des millénials qui ont genre 25-30 ans, donc ils connaissent bien les réseaux sociaux et pourtant ils utilisent les réseaux sociaux de manière pas du tout... de manière ridicule en fait, on dirait qu'ils savent pas s'en servir. Et en plus de ça, c'est un peu bizarre qu'ils décident de faire ça vu que ils connaissent tous les dangers liés au harcèlement en ligne et aussi à quel point c'est facile de se faire choper et tout ça. Enfin, du coup, c'est juste un peu étrange. Et voilà, c'est tout. J'ai fini de donner mon opinion haineuse sur ce reboot de Gossip Girl. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Est-ce que tu penses de faire des reboots à tort et à travers? Et sur ça m'a fait hyper plaisir de te parler. Pense à t'abonner à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir à chaque fois. Et je te dis à la prochaine!